Ah, si je le hockey, ça va être la merde. Non, en vrai, c'est de l'eau dans une tasse avec un sachet de thé, parce que j'avais déjà fini mon thé. Yes, yes. Salut à tous, c'est Franck de J.F. Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le lire sur le titre, je vais vous apprendre comment fabriquer vos propres compléments alimentaires. 2,21 gigawatts. Alors comme d'habitude, avant de commencer le sérieux du sujet, c'est toujours le moment où je vous invite à penser à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à lâcher un petit pouce si jamais vous avez bien aimé la vidéo à la fin, et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Si jamais c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, ici on parle entraînement, nutrition, matériel, tout ce qui tourne autour du fitness. Petit disclaimer, juste avant de commencer à parler de tout ça, sachez que moi je suis pas du tout pro complément alimentaire. Je n'en utilise pas du tout dans mon quotidien et étant donné en plus que je suis pas affilié à quelque marque que ce soit, j'ai aucun intérêt à vous vendre des choses. Je pense pas personnellement que ce soit un game changer dans vos résultats. Don't bullshit me. Bullshit. 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 Maintenant, je sais qu'il y a un gros public qui recherche ça. Je sais que moi, j'y suis passé aussi, j'en ai consommé, donc j'ai fabriqué mes propres compléments alimentaires et je voudrais aider ces personnes-là. Alors que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez en prise de masse, en sèche, que vous cherchiez juste à avoir des compléments à peu près sains et vous savez ce qu'il y a dedans, ça peut parfaitement vous convenir. Dans cette vidéo, on verra comment fabriquer trois choses. On verra comment fabriquer des boosters, donc ce que vous allez prendre avant un entraînement, et on verra comment fabriquer des post-workout ou des collations. Les deux, ça fera à peu près le même bloc. Donc collation, pour ceux qui sont pas trop familiers avec, même post-workout, pour ceux qui sont pas trop familiers avec ces termes, post-workout, c'est ce que vous allez prendre juste après votre entraînement, et les collations, c'est ce que vous allez prendre dans votre journée, par exemple à la place d'un 4 heures, ou si vous avez une petite dalle à 10 heures, ou... Teenagers. Du coup, le principe est simple. Pour chacun de ces produits-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir acheter ce qui les compose, les produits qui les composent purs et faire vous-même les mélanges. Comme ça, c'est comme ça que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin et encore mieux, vous aurez quelque chose qui est changeable dans la recette. C'est-à-dire que si vous évoluez, si vous vous adaptez à certains composants ou si vous en voulez plus ou si vos objectifs changent, il sera tout le temps possible de moduler ce que vous prenez. Nom de Zeus. Donc on va commencer par les boosters. Donc booster ou pré-workout, ça va dépendre un petit peu comment les gens l'appellent. C'est ce qu'on prend juste avant un entraînement et c'est ce qu'on va prendre pour nous motiver, pour qu'on ait plus de patates pendant l'entraînement et pour nous apporter ce dont on pourrait avoir besoin dans l'entraînement. Donc déjà, concernant les boosters, et ça reviendra tout à l'heure concernant les autres collations, quand on prend des produits purs pour faire un mélange, il va bien sûr falloir un moment ou un autre qu'il y ait un goût dans ce mélange. Vous, ce qui vous intéresse, c'est que ce soit pas dégueulasse et à gerber ce que vous prenez à chaque fois. Pas ici. Ça va vous transformer en crapaud, en chauve-souris, en bouffe, en cul de nonne. Tu as peut-être raison. Tiens, bois en premier. Donc il va falloir bien gérer ces histoires de goût. Pour ça, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité de prendre tous les composants sans arôme, sans goût, et de rajouter uniquement des arômes à la main. Comme ça, on peut en plus les doser pour que ce soit plus ou moins intense selon ses goûts. Et même, on peut changer les goûts au fur et à mesure. Et il y a aussi la possibilité de prendre tous les composants sans arôme, sauf un. Imaginons qu'il y a un des composants que vous prenez, par exemple, souvent c'est le cas des BCA, où les goûts sont très travaillés, parce que comme ça coûte plus cher, on a envie que ça soit vendeur. Il y a des BCA que vous aimiez beaucoup, avec des goûts intenses et que vous y tenez tout simplement. Ben, il est possible que tous les autres composants de votre booster ou de votre collation, ou peu importe, vous les preniez sans goût, mais que les BCA, vous les preniez avec le goût que vous aimiez pour que ça aromatise le tout. Ça va être à vous de choisir. Je sais que moi j'ai fonctionné avec ces solutions-là, les deux différentes. J'ai eu un passage où je prenais que du sans arôme et j'avais acheté 3-4 arômes et dans chaque shaker que je faisais, je rajoutais quelques gouttes pour que ça ait le goût que je cherchais. Dad, you're eating Dr. Phil. It's amazing. He tastes just like Jeffrey Tambor. Du coup, concernant le booster, ce qu'il va falloir en premier dans un booster, ce qu'on cherche en premier dans un booster, c'est l'aspect stimulant. Donc souvent, moi ce que j'utilisais le plus, et je vous parlerai quasiment que de ça, c'était la caféine. Il y en a qui se dirigent plus vers la taurine. Vous avez un petit peu le choix, il y a aussi d'autres choses là-dedans. Maintenant, moi ce que je conseille le plus, c'est la caféine parce que c'est ce que je connais tout simplement le plus.
La caféine, donc il va falloir, si vous souhaitez, sachez que chacune des étapes que je vais vous donner, vous pourrez les sauter si vous y voyez pas d'intérêt, parce qu'il y en a qui, même à mes yeux, n'ont pas d'intérêt, mais je vais vous donner ce qui constitue normalement un booster et vous dire à peu près comment jouer avec. Du coup, la caféine, un des premiers problèmes qu'on va retrouver avec, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Plus on prend de la caféine et moins elle va avoir d'effet sur nous. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à boire souvent du café au travail dans la journée, bien sûr que votre shaker, vous n'allez pas mettre la même quantité de caféine dans votre booster parce que ça n'aura pas les mêmes effets que quelqu'un qui ne touche pas du tout au café. Pareil, si ça fait longtemps que vous prenez des boosters, il est intéressant du coup de mettre une sorte de progression dans la teneur en caféine pour finir par plus du tout de caféine pour pouvoir rebaisser l'accoutumance et repartir sur une progression pour qu'il y ait tout le temps quelque part un effet qui se pose. Moi je vous conseille, si jamais vous êtes quelqu'un qui ne prenait jamais de café, dans les premiers pré-workouts que vous allez vous faire, de commencer déjà par 100 mg de caféine. Déjà, ce sera très bien. Et faites bien attention, la caféine en trop grande quantité peut être dangereuse pour vous. Donc respectez bien les dosages. Moi je vous conseillerais du coup, si jamais vous en prenez jamais, commencez par 100 mg. Si jamais vous avez l'habitude des cafés au travail, commencez par 200 mg. Et cette quantité-là, vous pouvez la faire évoluer petit à petit sans aller trop haut. Par exemple, si vous vous retrouvez à prendre 600 mg de caféine par pré-workout, ça commence à être costaud, quoi. Vraiment, il va falloir songer à changer la... File à la maison et je me sers, devinez. Papa, mon papa, en classe, je suis premier. Putain, mais quoi? Toi, arrêtez de me faire chier. Mais qu'il est con, ce gosse. En plus, il m'a chialé. Je vais faire dans la cuisine. Il reste un peu café. 100 mg à 200 mg, ça dépend ce que vous prenez, et pareil, vous pouvez le faire évoluer, je vous invite à le faire de 50 mg en 50 mg. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut avoir une balance précise, il faut avoir des instruments précis pour pouvoir le faire proprement. Voilà. Le stimulant, moi je vous invite plus à vous diriger vers la caféine. Ensuite, souvent dans les boosters, il y a une source de vasodilatateur. Donc là, ça va dépendre de chaque. Moi, je vous invite à vous diriger vers l'arginine. Alors, le vasodilatateur va avoir plein d'intérêts. Il y en a certains qui vont parler de la congestion, la disponibilité du sang, d'autres aussi qui parleront justement de l'apport des nutriments, parce que ce qu'on est en train de prendre, on a envie que ça passe vite. Enfin bref, il y a plein d'intérêts sur les vasodilatateurs par rapport à l'entraînement. Et seulement, je tiens tout de suite à tirer plus ou moins la sonnette d'alarme. On fait attention, il y a des choses qui font plus ou moins la même action. Par exemple, il y a beaucoup de boosters qui contiennent de l'arginine et de la citrulline en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent de prendre les deux en même temps. Sachez que la citrulline, c'est un précurseur de l'arginine. Donc c'est comme si vous prenez 2 fois de l'arginine. Ça ne sert à rien, voire vous pouvez aller vers un surdosage qui serait pas forcément ultra néfaste, ça dépend de la quantité que vous prenez, mais qui serait certainement inutile dans votre cas. Donc du coup, l'arginine, si jamais vous voulez en prendre, encore une fois, je dis pas qu'il faut, si jamais vous voulez en prendre, c'est environ 5 grammes par shaker. Ensuite, la bêta-alanine. Donc là, c'est ce qui va avoir comme effet, je mets bien sûr plein de guillemets, mais de réduire la fatigue pendant l'entraînement. C'est quelque chose qui va améliorer normalement l'endurance et la fatigue, tout simplement, que vous allez ressentir exercice après exercice. En termes de dosage, pour la bêta-alanine, on va être entre 3 et 5 grammes par shaker. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu de vos attentes, de comment vous y réagissez. Après, excédez pas les 5 grammes, normalement ça servirait plus à grand chose. Voire, encore une fois, des surdosages, ça peut pas être bien pour votre corps. Meet the real-life Hulks. My body attracts women very much. Petit aussi avertissement, la bêta-alanine, quand on n'est pas habitué, ça peut vous faire aussi ressentir des petits picotements dans le visage, donc faut pas s'inquiéter si jamais ça vous arrive. Surtout avec les vasodilatateurs à côté. Toute cette liste que je vous donne, pour moi, elle est dans l'ordre d'importance par rapport à ce que vous attendez d'un booster. Donc du coup, après, on va un petit peu plus loin, on va se diriger vers les BCAA. Les BCAA, c'est intéressant en booster parce que très vulgairement, ça va être, contrairement à ce que beaucoup disent, mais ce sont des protéines en quelque sorte, ça va être des protéines plus disponibles pour votre entraînement. Donc n'écoutez jamais les personnes qui vous disent, moi ça m'est arrivé, je suis rentré dans une boutique de compléments alimentaires et il y a un gars qui m'a dit, tu prends pas de BCAA? Je lui dis non. Il me dit, tu prends des protéines? Je lui dis oui. Et il me dit, tu devrais prendre des BCAA, sinon tu peux pas fixer les protéines. Yes, merci. Et donc c'était le professionnel qui me conseillait. Bien entendu. Du coup, BCAA, ça peut être intéressant et si vous en prenez, il faut pas non plus trop charger parce que bien sûr, ça ne vous sera pas forcément utile à ce moment-là, mais tournez autour de 5 grammes aussi par shaker. Ensuite, on passe à l'étage créatine. Alors, comme beaucoup d'autres, on ne sait pas si ça a énormément d'intérêt et d'avantage de les prendre à ce moment-là. Maintenant, si vous êtes
actuellement dans une cure de créatine, que vous en avez à d'autres moments de la journée, ça peut être intéressant pour vous de la fractionner. Et donc, pourquoi pas mettre 2-3 grammes de créatine dans vos shakers. Maintenant, ça dépend encore une fois de ce que vous prenez à côté et combien vous en prenez. Faites toujours bien attention à ça. La créatine, certains vous diront que faut pas excéder 5-6 grammes, d'autres vous diront que vous pouvez faire des phases à 20 grammes. Ça dépend de chacun. Il y en a beaucoup qui se contredisent, donc ça va dépendre surtout de vos attentes à vous. Mais si jamais vous êtes en cure de créatine et que ça vous intéresse d'en avoir de manière fractionnée un peu plus, pourquoi pas en mettre 2-3 grammes dans votre shaker à ce moment-là. Et le dernier truc qu'on pourrait rajouter, c'est la glutamine. Alors la glutamine, c'est un petit peu controversé pour les effets que ça pourrait avoir. Certains parlent d'effets sur l'anabolisme, bon, ça pour moi c'est bullshité à l'extrême. Mais ça pourrait, en gros ça pourrait pas faire de mal. Et la glutamine, pardon, si on en met, c'est entre 5 et 10 grammes dans son shaker. Alors encore une fois, tout ce que je vous ai cité, c'était par ordre d'importance. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre, vous en mettez dans les fourchettes que je vous ai donné, la quantité que vous voulez, et c'est comme ça que vous pourrez peaufiner petit à petit, par exemple en faisant évoluer la caféine, par exemple en faisant évoluer les BCAA, ou que ce soit pour une histoire de goût, ou même pour une histoire d'avoir tout simplement plus de BCAA. C'est vous qui allez gérer un petit peu tout ça. Gardez juste en tête qu'un surdosage, ça ne vous sera pas forcément utile, voire ça sera peut-être néfaste. Alors, pour toutes les personnes qui débarquent au milieu de la vidéo, je rappelle juste que je suis pas du tout un pro complément alimentaire, je pense pas du tout que ce soit un game changer. Maintenant, je sais que des gens aiment en prendre, attendent d'en prendre. Moi, je suis juste là pour vous donner des solutions pour que ce soit un petit peu moins cher et plus proche de vos attentes. Une fois qu'on a passé le booster, il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le post-workout et les collations. Je vais les mettre dans la même catégorie parce qu'en fait, vous avez plus ou moins besoin des mêmes produits bruts. C'est juste les quantités qui vont varier un petit peu. Ce qui vous intéresse dans une collation, déjà, très souvent, et bien sûr, ça va être la source de protéines. C'est intéressant qu'il y ait une source de protéines là-dedans, parce que souvent c'est difficile d'avoir suffisamment de protéines dans ces autres repas dans la journée, et donc ça peut qu'être positif pour vous. Ce qui est très intéressant à fabriquer soi-même son post-workout ou soi-même sa collation, c'est que déjà la source de protéines, c'est vous qui allez la choisir. Et ça, c'est génial parce que dans la plupart des post-workout et dans la plupart ils appellent ça gainer quand c'est une collation, des gainers qui existent, vous ne la choisissez pas du tout, vous la subissez. Donc là, par exemple, toutes les personnes qui ont des soucis de digestion avec de la whey standard. J'ai la chiasse, la méga chiasse, mon slip a dérouillé. Peuvent se diriger vers des protéines végétales. Tous ceux aussi une certaine éthique, ils ne veulent pas avoir de produits laitiers, ou même question de santé, ils ne veulent pas avoir de produits laitiers, peuvent se diriger vers des produits végétaux, des protéines végétales, et vous choisissez en plus, que ce soit protéines de pois, protéines de chanvre, vous choisissez exactement la source de protéines que vous voulez, et vous choisissez surtout sa quantité en pourcentage, parce que certains diront qu'il faut prendre que 30 grammes de protéines dans une collation, d'autres vous diront que ça s'arrête pas à 30 grammes, vous pouvez en prendre plus. En fait, il n'y a pas de vérité prédéfinie, personne n'a dit un jour, peu importe, tu es un être humain, tu ne peux assimiler que 30 grammes, ou personne n'a dit tu dois en prendre plus. C'est à vous de décider par rapport à ce que vous attendez de votre collation ou de votre post-workout, mais en gros moi je vous conseille de prendre entre 20 et 60 grammes, ça va dépendre du shaker que vous faites. Par exemple, c'est très personnel, il n'y a rien de prouvé scientifiquement ou quoi que ce soit, mais moi j'avais tendance en post-workout à mettre plus de protéines qu'en collation normale, parce que je me disais que avec la fenêtre métabolique et le fait que je puisse mieux assimiler les choses, j'étais capable d'en assimiler plus. C'est que des on-dit, je sais pas si c'est vérifié du tout, enfin c'est même sûr que c'est pas vérifié encore aujourd'hui, mais en gros c'est comme ça que je fonctionnais. Donc si je vous donnais une fourchette, ça dépend aussi de la qualité de la protéine que vous avez, mais entre 20 et 60 grammes. Ensuite, il va nous falloir les sources de glucides. Et pour ça, il va y avoir en gros 2 étages à ces sources de glucides. Il va y avoir les index glycémiques bas et les index glycémiques élevés. Et là, ça dépend de quand on le prend dans la journée. Index glycémique bas, donc là, c'est plutôt ce qui va être en dehors des entraînements. C'est intéressant, par exemple, juste en collation. Donc là, par exemple, un glucide à index glycémique bas, ça va être souvent ce qui est dérivé d'avoine. Donc là, une fois en plus, vous pouvez choisir si vous voulez de l'avoine bio, de l'avoine sans gluten. Vous choisissez, même il existe d'autres choses que de l'avoine à index glycémique bas. Et en gros, ça va être très intéressant sur les collations, donc espacé, comme je vous l'ai dit, des entraînements. Maintenant, ça peut avoir aussi des intérêts autour des entraînements, c'est jamais néfaste d'avoir ça. Et par exemple, en post-training, moi j'avais tendance à en mettre entre 10 et 20 grammes, histoire d'en avoir un petit peu, puis aussi pour une histoire de consistance, parce que j'aimais bien quand c'était un peu plus velouté, les shakers que je prenais après l'entraînement.
Alors que en dehors, en collation, là ça peut monter à plus de 100 grammes, ça va dépendre des objectifs de chacun. Gardez toujours en tête que des glucides, ça a des glucides, et que si par exemple vous êtes en prise de masse, c'est un de vos meilleurs alliés, et donc on peut monter, moi j'avais des copains qui étaient au-dessus des 150 grammes par collation, bien sûr faut se les envoyer, hein, c'est du costaud. Mais voilà, c'est à vous de gérer un petit peu ça par rapport à vos objectifs. Quand c'est en simple collation, vous n'êtes pas en prise de masse, où vous cherchez pas à avoir beaucoup de calories, il suffit d'en mettre un petit peu moins, par exemple 30 grammes, 40 grammes, histoire juste d'avoir des glucides à ce moment-là de la journée. Et sinon, encore une fois, ça peut monter très haut. Je vous parlais aussi des des glucides à index glycémique élevé. Donc là, ça va être des choses qui sont très intéressantes autour de votre entraînement. Donc quand je dis autour, on en parlait tout à l'heure dans les boosters, ça peut être avant votre entraînement. Maintenant, petit souci qu'on retrouve sur les boosters qui contiennent des glucides, c'est que justement vous risquez d'avoir des pics de glycémie qui vous intéressent pas. Donc il faut le prendre vraiment suffisamment tôt pour pas avoir son pic de glycémie pendant l'entraînement. Seulement, si vous le prenez trop tôt aussi, il y a certains autres décomposés de votre booster qui, ça se trouve, auront moins d'effet pendant l'entraînement. Du coup, index glycémique rapide, c'est intéressant pendant l'entraînement et à la fin de l'entraînement. C'est là à ce moment-là que on va dire votre corps en a besoin, votre corps est en recherche de glucides et à les assimiler rapidement, donc ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Encore une fois, c'est des sapeux, hein. Il y en a qui vont regarder ça, qui vont bondir. Je sais que par exemple, il y a des noms du fitness français qui sont contre les index glycémiques rapides. Ça dépend de chacun. Vous, si vous en recherchez dans votre booster, et moi j'en recherchais en tout cas, sachez que c'est pendant et après l'entraînement. Et en termes de quantité, moi je mettais de 20 à 60 grammes, ça dépendait de mon entraînement. Par contre, j'en mettais aussi dans mes autres shakers, dans mes shakers de collation, même si ça n'a pas énormément d'intérêt à ce moment-là. Moi, j'en mettais déjà parce que je cherchais à prendre du poids et donc c'est toujours des glucides en plus. Et j'en mettais aussi pour une question de goût et de texture, encore une fois. Alors, index glycémique rapide, souvent c'est dextrose ou maltodextrine, je vais y arriver. Les deux sont très peu chers et les deux sont très utilisés aussi dans l'alimentation en général pour leurs aspects aussi sucrants, pour le goût. Mais en gros, c'est pour ça que je les utilisais et même dans un shaker normal, je tournais autour des 10-20 grammes de dextrose ou de maltodextrine, je vais y arriver, en collation. Ensuite, on continue dans tout ce qui va être apport d'énergie. Je sais que les personnes qui cherchent beaucoup à prendre de poids, qui ont beaucoup de mal à avoir un total calorique suffisant pour eux, se dirigent souvent aussi vers les triglycérides. Et là, ça peut être à vous de gérer. Encore une fois, il y a des gens contre, il y a des gens pour. Mais moi, je sais que pendant une époque, je rajoutais des huiles de triglycérides dans mon shaker pour avoir un petit peu plus de calories. Et en plus, ça a des bienfaits. Alors, ce serait tout un sujet à part. Mais ça a des bienfaits entre guillemets au niveau de la disponibilité et de l'effet que ça a dans le corps. Et dans les dernières choses qu'on peut rajouter, les BCAA. Alors les BCAA, très intéressant comme je vous le disais, vu que c'est plus vite disponible, très intéressant en post-workout. Là c'est le moment où, comme en pré-workout, on peut en mettre 5 grammes, mais ça peut aller plus haut, ça peut aller à 10-15 grammes, ça va dépendre un petit peu encore une fois de vos attentes. Et on peut rajouter la créatine. La créatine, encore une fois, ça n'a pas énormément d'intérêt prouvé, que ce soit juste à la fin de la séance ou que ce soit dans une collation. Maintenant, sur une histoire d'avoir un total de créatine journalier et de chercher à le fractionner un petit peu, ça peut être intéressant du coup d'en mettre dans ces deux shakers en prenant toujours en compte le total qu'on aura sur la journée. De tout ce que je viens de vous citer, pensez bien sûr à ce que ça soit buvable. Et donc là, le goût, encore une fois, et la texture sont très importants. Par exemple, si vous mettez que des protéines et énormément d'avoine, ça va être extrêmement pâteux, ça va être très lourd et très dur à boire. Il faut bien penser qu'avec ça, il faudra rajouter franchement un goût prononcé pour que ça soit pas gerbant. Ça va, ma fripouille? C'est un goût de viande de porc. Enfin, c'est tous ces petits aspects-là que ça va être à vous de gérer par rapport à vos propres goûts. Mais voilà, moi, mes petites astuces, c'était de jouer un petit peu avec le dextrose pour le goût, de jouer un petit peu avec les arômes pour le goût, et de jouer un petit peu avec l'avoine pour la consistance.
Du coup, ça donne une vidéo qui est un petit peu doliprane parce que ça fait plein d'informations balancées comme ça avec des mots compliqués en plus. Je suis désolé pour cet aspect-là. Maintenant, ça peut intéresser beaucoup d'entre vous parce que au final, ça donne des compléments qui sont extrêmement abordables quand on les fait soi-même et surtout qui sont extrêmement proches de vos besoins. C'est vous qui définissez la composition de vos compléments et c'est typiquement ce qu'on recherche normalement quand on prend des compléments. Bon, c'est le moment sur cette fin de vidéo où je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à mettre un petit pouce si jamais vous avez aimé cette vidéo, voire même encore une fois à commenter ou à rentrer directement en contact avec moi sur les réseaux si jamais vous voulez rebondir sur quelque chose ou me parler ou me poser des questions sur ce sujet. On n'oublie pas d'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, Instagram très utile, on envoie du contenu là-dessus qui est même exclusif sur cette plateforme. Et sinon, moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt tout le monde. Allez, salut!